addicted to the love that you're giving. Hello hello, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale teint quand on a un sacré bouton comme celui-ci ou plusieurs sacrés boutons, n'est-ce pas? Donc ce matin j'avais envie de faire une vidéo et quand j'ai vu ma tête dans le miroir, je me suis dit il faut absolument que je fasse cette vidéo là. Je ne peux pas faire quelque chose d'autre à part ça, n'est-ce pas? Des astuces pour un petit peu camoufler les imperfections. Bon voilà, c'est toujours bon à prendre. Alors ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo. J'ai filmé ce matin, ça ne m'a pas plu, donc là on est le soir, je recommence. Je me suis dit il faut absolument que je filme tant que j'ai ce bouton parce que là il est en voie de guérison et si j'ai plus de boutons, voilà, il n'y a plus d'intérêt à filmer cette vidéo. Donc toujours est-il, je vais en profiter pour faire un petit bisou à Stacy qui m'avait demandé de faire une revue sur mes produits Sanoflore. Donc j'ai en profité pour t'en parler dans cette vidéo étant donné que ce sont les produits que j'utilise quand voilà, j'ai envie de lutter contre mes imperfections, un petit peu resserrer mes pores et l'excès de sébum, comment l'atténuer, etc. C'est vers ces produits-là que je me tourne. Donc voilà, je vais vous les présenter et vous en parler dans cette vidéo. Et ensuite, je vais me faire un petit make-up spécial camouflage de boutons. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Donc bien sûr je commence avec une peau propre et ensuite je continue avec la lotion de Sanoflore, c'est la Aqua Magnifica. C'est une essence botanique perfectrice de peau, elle libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Ce qui est bien avec cette lotion, c'est qu'elle vous donne un coup de frais. Déjà elle sent super bon, il y a une odeur de un petit peu de citron et d'herbe, mais c'est vraiment une odeur assez douce, je trouve. Assez douce, mais une odeur qui est quand même présente. Voilà, moi j'adore, enfin j'aime bien cette odeur là. Donc elle donne vraiment un coup de frais à la peau, elle va l'illuminer. Elle va vous aider à assécher les boutons mais tout en douceur, donc c'est ça que j'aime beaucoup. J'en applique matin et soir et voilà. Moi j'aime beaucoup cette lotion. Après à vous d'essayer. Ce qui convient à ma peau ne vous conviendra peut-être pas à vous. Mais en tout cas c'est une très bonne lotion. Si vous avez envie d'essayer un produit bio avec une composition naturelle, n'hésitez pas à vous tourner vers cette lotion là. Parce que bon, moi personnellement, je l'adore. Alors on va continuer par hydrater sa peau. Donc j'utilise maintenant la crème Magnifica. Donc c'est une crème qui a la vertu d'hydrater et de matifier en même temps. Donc franchement ça c'est super. Parce qu'en général quand on a un produit qui est matifiant, il n'hydrate pas. Et quand on a un produit qui est hydratant, il ne matifie pas. Alors que là vous avez les deux fonctions dans la même crème. Et je trouve ça vraiment super. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. Vous pouvez, si vous voulez, vous l'appliquer uniquement sur la zone T. Vous faites comme vous voulez. Voilà, donc la crème pénètre très bien. Il n'y a pas de brillance quand je me regarde. Je ne vois pas de brillance. Maintenant que la peau est hydratée, on ne va surtout pas appliquer de base. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je n'applique pas de base. Je n'ai pas envie de surcharger ma peau. Donc, je vais passer directement au correcteur. Alors, je vous propose un correcteur orange pour tout ce qui est taches assez foncées, liées aux cicatrices de boutons ou un bouton même en voie de guérison. Le orange va neutraliser la couleur brune, donc là ça s'adresse en particulier aux peaux noires. Nous quand on a des cicatrices, on cicatrise mal, on marque vite et ce sont des petites taches brunes, marron et c'est pas très joli. C'est bien pour nous d'utiliser un correcteur orange. Par contre si vous avez la peau claire et des rougeurs, je vous conseille plutôt un correcteur vert. Il me semble que c'est la couleur verte qui neutralise tout ce qui est rougeur et tout. Donc mon fameux bouton est rouge, mais comme je n'ai pas de correcteur vert, je vais le neutraliser avec l'orange. Alors j'utilise LA Girl Pro Conceal en teinte orange. Donc je vais en appliquer sur mon doigt. Je n'applique pas le pinceau directement sur mon bouton pour question d'hygiène. Et je vais venir tapoter sur mon bouton pour neutraliser la couleur. Là, il est en train de guérir, donc il devient un petit peu marron. Il y a une sorte de croûte qui commence à se former. Je vais en réappliquer encore un petit peu. Parce qu'avec mon doigt, j'arrive pas à l'atteindre comme il faut.
Voilà, donc on tapote, on ne balaye pas, on n'étale pas parce qu'on veut couvrir. Donc tapoter, c'est ce qu'il faut. Si l'on balaye, si on étale la matière, ça va devenir moins opaque. Voilà, donc la couleur de mon bouton commence à être neutralisée. Maintenant, je vais appliquer un autre correcteur. Donc cette fois-ci, ce sera un anti-cerne un petit peu plus clair que ma couleur de peau parce que je vais faire le dessous de mes yeux en même temps. Bien sûr, si vous avez un bouton qui est situé sur le front, vous prendrez un correcteur de la couleur de votre peau. Moi, étant donné qu'il est situé ici, je vais le couvrir avec mon correcteur qui me sert à illuminer le dessous de mes yeux. Pour ceci, j'utilise le Cover Cream de chez Iman en teinte clé médium. Donc je vais commencer par illuminer le dessous de mes yeux et ensuite je finirai par couvrir le bouton. Je vais en profiter aussi pour éclairer, plutôt unifier mes paupières. Une fois que c'est fait, je vais couvrir mon bouton en tapotant bien sûr. Donc je l'utilise en dernier bien sûr, étant donné que je vais mettre le pinceau sur mon bouton, je tiens à l'utiliser en dernier pour ne pas ensuite réappliquer le pinceau sur ma peau et propager des bactéries ou enfin... C'est question d'hygiène encore une fois. Maintenant je vais passer au fond de teint. Donc je vais utiliser un fond de teint spécial peau mixte à Grasse. Et pour ceci j'utilise celui de Revlon. Donc c'est le Color Stay en teinte 400 caramel. J'en applique une pompe. Je commence toujours par la zone du bas parce que c'est la zone qui est la plus sombre. Et ensuite je remonte la matière. Donc c'est un fond de teint qui a un fini semi-mat. Donc c'est mat, mais ça ne fait pas vraiment hyper mat, presque plâtre. Ça ne fait pas du tout cet effet. C'est un fond de teint qui est léger dans le sens où il ne va pas alourdir votre peau. Donc c'est tout à fait ce que l'on recherche quand on a des imperfections. On n'a pas envie de trop surcharger la peau. Et je trouve que voilà, pour cette occasion-là, il est super. Et il a un effet aussi très naturel. Et je finis par le front. C'est la zone qui en a le moins besoin chez moi. Je vais poudrer le tout avec la poudre de MAC Studio Fix en teinte NC55. Quand j'arrive au niveau du bouton, je tapote pour garder bien l'opacité du correcteur et ne pas déplacer la matière. J'en ai fini avec mon teint, je vais me faire un petit make-up et je vous retrouve. Donc voilà ce que nous avons comme résultat. Donc c'est assez bien camouflé, c'est illuminé et voilà. Bien entendu, au niveau du relief, on ne peut rien y faire. Au niveau de la couleur, je trouve que voilà, j'obtiens un résultat pas trop mal, donc ça va, je suis contente. Vous ne me verrez pas maquillée comme vous l'avez vu au début de vidéo parce que c'était ce que j'avais filmé ce matin et là voilà, comme on est en soirée, une fois que je termine la vidéo, je vais aller sous la douche, donc j'ai eu la flemme de me refaire le même maquillage. De toute façon, voilà, je n'ai pas filmé au même moment, donc voilà, ça sert à rien de faire comme si c'était le même moment, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je peux vous dire sur ma petite routine teint. Donc je vais clôturer cette vidéo avec le masque Magnifica. Donc je termine, donc c'est mon troisième produit de la gamme Sanoflore. Donc il s'agit du masque Magnifica. Il purifie et resserre les pores. Donc il est à base d'argile purifiante et d'huile essentielle de lemongrass bio. J'aime bien ce masque là parce qu'il va m'aider justement à purifier ma peau, à lutter un petit peu contre l'excès de sébum comme le font les argiles, mais tout en douceur encore une fois. Donc vous n'avez pas la peau qui s'assèche, vous n'avez pas la peau agressée et c'est le gros point fort de ce masque là. Donc moi je l'aime bien, je l'utilise une fois tous les 15 jours en alternance avec mon masque oxygène facial de chez Dr. Brandt. J'essaye de me faire un masque
au moins une fois par semaine. Donc un coup celui-ci, un coup l'hydratant de Dr. Brandt, comme je vous l'ai dit. Alors si vous êtes quelqu'un qui aime tout ce qui est argile, il peut très bien vous convenir. Après, encore une fois, à vous d'essayer. Ce qui me convient à moi peut ne pas vous convenir. Les choses que j'attends moi d'un produit ne sont pas forcément les mêmes pour vous. Donc après, je vous donne mon avis, mais c'est vous qui faites les choses en fait pour vous. Donc il est noté que l'on peut l'appliquer 1 à 2 fois par semaine en couche épaisse sur la peau. Donc sur une peau sèche, on n'a pas besoin d'humidifier la peau pour se l'appliquer et on le laisse poser entre 5 à 10 minutes et on rince. Donc celui-ci, je l'avais utilisé dans une vidéo Get Unready with Us avec Maëlia. Donc Get Unready with Us un samedi soir. Je vous mets le lien de la vidéo là si vous voulez aller la voir, ainsi qu'en barre d'infos. Donc je l'utilisais dans cette vidéo si vous voulez un petit peu voir ce que ça rend une fois posé. Regardez la vidéo et voilà. Donc un masque à essayer aussi si vous aimez tout ce qui est à base d'argile. Mais en tout cas, mes 2 produits favoris de la gamme Magnifica de Sanoflore restent l'Aqua Magnifica et la crème hydratante matifiante, car je les utilise vraiment au quotidien. Pensez bien à vous démaquiller chaque soir. J'utilise aussi de l'huile essentielle de tea tree. Donc j'en applique localement sur mes boutons et en quelques jours il n'y a pratiquement plus rien. Surtout ne pas appliquer sur tout le visage, mais vraiment uniquement sur le bouton avec un coton-tige. Et voilà, on en a terminé pour cette vidéo spéciale teint boutonneux. On en est venu à bout de ces boutons, enfin du moins en apparence. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser les pouces en l'air et merci pour vos abonnements comme toujours. Vous êtes adorables, vraiment merci beaucoup et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao. I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. I don't wanna get you out of my system. No, 'cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. Ooh, ooh, ooh. You got me good.